Allez, Metzadikim, Parachat Kitissa, paracha magnifique. Ouais. C'est la paracha, la paracha de Para aussi, mais Parachat Kitissa, c'est pas Parachat de la vache. Parachat Kitissa, c'est une paracha très importante dans la Torah. Il y a des choses extra qui sont écrites à l'intérieur, beaucoup de secrets qui sont écrits à l'intérieur, dont le don de la Torah. C'est là où Akadosh Baruch Hu donne la Torah à Moshe Rabbeinu, la première, les premières tables de la loi Moshe Rabbeinu. Alors elles vont être cassées, les Shirei Luchot vont être gardés dans le Aaron Brit Hashem, mais ils ont été Ganzou. Non, c'est pas aussi. Et ça c'était dans le Mishkan. Dans le Mishkan, exactement. Il y avait les Luchot Shniot et les Shivrei Luchot étaient en dessous, les cassés. En tout cas, Après c'était dans le Beth Amikdash, bien sûr. En tout cas, pourquoi c'est une paracha importante? Il y a le don de la Torah, qui finalement a tourné au vinaigre, puisqu'on sait très bien qu'Am Israël a fait Cheta Egel et Moshe Rabbeinu a cassé les premières tables. Comme on dit, il y a Shivrei Luchot qui sont restés dans le même, mais Cheta Egel, la faute du veau d'or. Jusqu'à aujourd'hui, le Cheta Egel, on le paye. Jusqu'à aujourd'hui, le Cheta Egel, jusqu'à aujourd'hui, le Cheta Egel, on le paye. Il n'y a pas une misère d'Israël, il n'y a pas un malheur d'Israël sur lequel n'est pas mélangé le Cheta Egel. Puisqu'en réalité, le Cheta Egel, c'est. Mais le Cheta Egel, c'est la faute d'Adam Rishon. Puisqu'à Matan Torah, on a réparé la faute d'Adam Rishon, puisqu'avec Matan Torah et Yetziat Mitzrayim, le Cheta Egel, c'est exactement l'histoire de Adam Rishon Begad Eden. C'est exactement les mecs, on ne va pas en parler aujourd'hui, c'est pas le sujet que je voulais parler, donc je voulais parler ce matin. En tout cas, Cheta Egel, c'est retour de la faute d'Adam Rishon. On avait déjà fait le cours sur ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec la Paradouma, non? Bon, on a fait le cours sur la Paradouma, c'est quelque chose d'extra. On fera le cours une autre fois, on l'avait déjà fait. Là, ce que je veux dire ici, c'est que c'est peut-être à ce moment-là, où Moshe Rabbeinu, Rabban Shel Israël, prend toute sa grandeur. C'est exceptionnel. La grandeur de Moshe Rabbeinu, même s'il était grand avant, il est grand après, mais si on parle de Rabban Shel Israël, Mamash, le père de tout Israël, vraiment, le manik d'Israël, et de ce passage-là, on apprend c'est quoi un manik d'Israël. On apprend c'est quoi un manik, comment on dit un manik ? Un leader d'Israël, un dirigeant d'Israël. C'est de là. De ce passage-là, on apprend c'est quoi un leader d'Israël, c'est quoi un dirigeant d'Israël. Lama. À partir de ce moment-là, même si avant on le voit dans les Midrashim, on le voit en Égypte, bien sûr qu'on le voit, il était déjà comme ça, Moshe Rabbeinu, où il est amoureux du Ham Israël, où il ne parle que du bien du Ham Israël, mais cet amour du Ham Israël, cette bienveillance qu'il a pour l'Am Israël, extrême, elle va se dévoiler au grand jour au moment de Cheta Egel. Où Akadosh Baruch Hu va vouloir détruire le Ham Israël, et détruire le Ham Israël qui était Kayam, qui existait, et pas seulement le détruire, et de faire renaître le Ham Israël de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que j'ai à perdre, moi? L'Am Israël, tout le peuple juif va sortir de moi. La malo, pourquoi pas? Et en plus, c'est vrai. Ils ont fait une faute, donc pourquoi pas? C'est flatteur, exactement, c'est que je suis capable, c'est magnifique. Moshe Rabbeinu, tu rigoles ou quoi? Moshe Rabbeinu, c'est là où il devient ce qu'on appelle Sanegoria chez l'Israël, l'avocat du peuple dans toute sa splendeur, toute sa grandeur. Et Moshe Rabbeinu ne va pas, si je peux me permettre, c'est la Gemara qui utilise ce langage-là, c'est pas moi dans Brachot on a vu, ne va pas lâcher Akadosh Baruch Hu. La Gemara dit comme quelqu'un qui attraperait son ami par le col, Kaviachol, il n'a pas lâché Akadosh Baruch Hu jusqu'à que Dieu dise Salartik Itbarecha. Jusqu'à que Akadosh Baruch Hu dise j'ai pardonné à tes enfants, j'ai pardonné à ton peuple, comme tes paroles, comme tu m'as demandé. C'est le human. Et si jamais tu me le pardonnes pas, ce qu'on a vu à tête de savé, Merina Misifrecha, alors tu vas m'effacer de ton livre. Je veux pas être là. Alors, à quoi ça sert d'exister? Je n'existe. Comprenez une chose. Moshe Rabbeinu n'existe que par Israël. Que pour Israël. Non, laisse-moi berger, laisse-moi tranquille, j'ai ma vie. Moshe Rabbeinu, on parle de Rabbeinu, Moshe Rabbeinu. Notre maître, il est Moshe Rabbeinu et il le sait, et il le vit, et il le sent. Uniquement pour Israël. Et c'est ce que je viens de dire. De Moshe Rabbeinu, on apprend c'est quoi un manik d'Israël, on apprend c'est quoi un leader d'Israël. Tu veux reconnaître un vrai leader d'Israël? Un vrai leader d'Israël, c'est quelqu'un qui ne pourra jamais dire du mal du Ham Israël. Du Ham Israël. Jamais. Il ne peut pas dire du mal du Ham Israël.
Ou lo yachol. Il ne peut pas. C'est impossible. Et d'ailleurs, lorsque la langue, elle fourche un petit peu et elle dérape, boum. Hein? Quand il a parlé, Moshe Rabbeinu un petit peu de travers. Hein, Moshe Rabbeinu à son niveau à lui. Dieu à Israël, à Kadosh, je voulais tenir rigueur. Comme ça, tu parles de mes enfants. Comme ça, tu parles de mes enfants. Faut pas parler. Le prophète Yeshaya, c'était. Il a brûlé la langue, hein. Oui, prophète Yeshaya, non, il est d'accord avec son neveu qui était le roi d'Israël, le roi Ménaché, son oncle, non, son grand-père. Son grand-père, c'était Yeshaya Navi. Il a tué son propre grand-père. Alors pourquoi il a eu ce Ronesh, Yeshaya Navi? Parce qu'il a mal parlé de Dieu à Israël dans les prophéties. On le voit dans le Sefer Yeshaya. À un moment donné, il parle pas très bien du peuple juif. Pas comme ça de mes enfants, toi. Paf. C'est très grave de parler. C'est une prophétie. Non, c'est lui qui a rajouté ça. Quand il a parlé de Dieu à Dieu, il vous dit ça avant de l'introduction, il a mal parlé. Hachem, il change. Donc il dit je fais selon ta parole. On dit aussi qu'Hachem n'est pas un homme pour se dédire. Mais là, c'est la seule fois où il s'est dédié. Oui, mais encore une fois, c'est pas humain. C'est sûr que c'est pas humain. J'avais déjà prévu le pardon. Hachem, il se dédie jamais. D'accord. Mais en fait là. Non, c'est sûr qu'il a parlé, mais c'est vrai qu'on dit encore une fois qu'il n'y a pas de souffrance d'Israël, où il n'y a pas quand même le Chet HaEgel, parce que malgré tout, il y a encore cette tâche. C'est comme un habit, d'accord? Tu prends un habit tout propre. Ah ben, tu mets une tâche. Même tu peux laver 1000 fois, il y aura toujours une trace de la tâche. Et bien c'est pareil. Mais pour revenir à ça, encore une fois, voilà. Quand tu parles mal du Ham Israël, c'est tout de suite Chadé Shalom sur la tête. Akadosh Brou ne supporte pas qu'on parle mal du Ham Israël. Et c'est peut-être d'actualité, mes amis. C'est peut-être d'actualité. Pourquoi? Et pourquoi? Et c'est là toute la nuance, mes amis. Et je vais juste ramener ce que disait le Rabbi Yashiv Yitrachibracha. Vous savez avant déjà Bichlad et pendant la naissance de l'État d'Israël, il y avait, on ne va pas entrer dans les détails, mais il y avait une grande marloquette, vraiment très virulente, entre, j'aime pas le mot laïque comme on l'a dit très bien, d'accord, mais les fondateurs non religieux de l'État d'Israël et les Chachamim qui étaient là depuis l'époque des Talmidim du Baal Shem Tov et l'époque des amis du Gaon de Vilna. C'était eux le vrai Yishuv du départ. Mais il y a une marloquette idéologique, d'accord, on la connaît, on ne va pas revenir sur ça. Quel État on veut? Qu'est-ce qu'on veut faire ici? Est-ce qu'on veut faire Amsterdam et New York ou on veut faire un État juif? D'accord? Ok. Et c'était mamash une guerre idéologique, mais très virulente. Et si quelqu'un n'a pas étudié ce passage de l'histoire d'Israël, je parle, ouvre des livres, va acheter, il y en a partout des livres sur cette histoire-là, d'accord? Il faut les ouvrir. Il ne peut pas comprendre l'histoire d'Israël aujourd'hui, actuelle. Il ne peut pas la comprendre. Il est un bisounours, quand on parlait de ça, bisounours, il ne sait pas de quoi il parle. Va étudier tout seul, je ne te dis rien du tout. Va prendre des livres, prendre l'histoire, regarde ce qui s'est passé et tu rends compte. Une petite anecdote, quand je me suis marié, on cherchait une maison, bon, bref, et tout ça. On a trouvé une maison à Jérusalem, Rehov Givat, comment il s'appelle là-bas? Givat. Non, l'autre. Givat Akoun. Bon, bref, ça va revenir, tu vois, Jérusalem, bref. Et le propriétaire, il arrive, tout ça, il nous montre la maison, petit 3 pièces, mignon, c'est jeune marié, c'est magnifique, c'est super et tout ça. Et donc il me voit, moi, comme ça, j'étais déjà avec le type religieux, moi. Non, j'ai pas encore le costume comme ça, non, j'étais pas encore au collège. J'étais juste après mon mariage. Mais bon, le look, il m'a dit, ah machin, tu fais quoi? Je te m'en à l'époque, tout ça, machin. Alors le gars, tu le vois, rasé de près, bon, il avait peut-être 59, 60 ans, tu vois comme ça. Jeune. Pas très jeune, mais pas très vieux, pour dire qu'il n'était pas vieux. Non, pas vieux. Bref, il se rassure. Pas très vieux. Bref, je lui pose ma chaîne ça, et à un moment donné, il est assis comme ça et tout, et il me dit, ah oui, il me dit, qu'est-ce que tu dis? Je commence à lui sortir un truc, il commence à me sortir comme ça, tac, par cœur des trucs. Ouais, c'est ça, ouais. Par cœur. Ouais, c'est ça. Ah, mais il a fait exprès, tu vois. Il me dit, ça t'étonne, hein? Je fais, moi, ça m'étonne, vas-y, fais ta vie, fais ton truc, ça m'étonne. Il m'a dit, tu sais, je vais te dire, mais tu sais d'où je viens? Je lui ai dit, non. Il m'a dit, quand j'étais petit, j'habitais à Mea Shearim. J'habitais à Mea Shearim. Il n'habitait pas dans un quartier religieux, vegan, tu vois. Mea Shearim, dans le fief, là-bas, tu vois, Mea Shearim. Je lui ai dit, voilà, il s'est passé quelque chose, mon gars, parce que là, tu vois sa femme, je vois lui, aucun rapport et tout. Et il me dit, quand j'étais après adolescent, plus adolescent, il a dit, toi tu connais pas, je sais pas ce qui s'est passé tout ça. Il a dit,
quand il y avait les débuts de l'État d'Israël et tout ça, machin et tout, ceux qui ont fondé l'État d'Israël, mais non religieux, d'accord, il dit, ils venaient nous chercher dans les quartiers là-bas. Ils venaient nous chercher là-bas. Vous savez que le cinéma, le premier cinéma de Jérusalem, il était à Géoula. Vous connaissez le quartier de Géoula? Oui. C'est un quartier ultra religieux, on appelle ça. Le premier cinéma, il était à Géoula. Je ne sais pas si vous savez. Non, je te montrerai où il Mais était. c'était religieux à l'époque Bien sûr. Oui, ils ont fait Mais Les quartiers c'était. étaient religieux. Ouais, mais ils avaient une salle là-bas, ils ont fait là-bas. Et Exprès, c'était. ils ont fait là-bas. Bah oui. C'était une guerre. Il me dit, lui il me raconte, il me dit, écoute bien, quand c'était de la misère, hein, ils n'avaient pas mangé, il y avait tuberculose, tout ce que tu veux, et il n'y avait pas mangé en Eretz Israël, il n'y avait pas mangé en Eretz Israël. Et il y avait la Istadrout, le Palmar, tous ces trucs-là, l'Istadrout, le machin, le truc et tout. Il disait aux parents, ils avaient des cartes de ravitaillement. D'accord, ils distribuaient des cartes il fallait intégrer la Istadrout et toutes ces choses-là pour avoir pour pouvoir avoir à manger et recevoir des colis machin. Les mecs ils crevaient de faim là-bas dans ces quartiers-là. Et si tu intégrais pas, ils te donnaient pas. Lui il me raconte. Et il dit nos parents, ils nous voyaient crever de faim, mais ils ne voulaient pas parce qu'ils savaient le danger que c'était. Mais bon, ils venaient nous chercher. Et il dit moi j'étais parmi plein, mais dit plein comme moi de familles qu'on était avec les potes, les pétos de petits, où ils sont venus nous chercher entre guillemets. Et bon voilà, j'ai tout lâché, et voilà, mais je connaissais tout par cœur. Comme ça il me raconte. Ça pour dire quoi? C'est l'histoire Stam. Le Rav Yashé dit quelque chose de magnifique. Et je dis que ce qu'on dit maintenant, c'est d'actualité. Parce que Béhémet, regardez ce qui se passe en Eretz Israël. C'est grave ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Il faut avoir conscience de ce qui se passe. C'est très grave. D'accord? Très grave. Et quand tu vois la virulence de certains propos qui sont tenus par certaines personnes, tu te dis, mais deux minutes, qu'est-ce qui est en train de se dire là? Où on est? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Béhémet, c'est grave. Celui qui n'a pas conscience que ce qui se passe, c'est grave, alors c'est encore plus grave. Mais, et là, il y a la nuance. On a deux façons de réagir. La première façon de réagir, c'est comme l'homme Israël a toujours réagi. Et je dis malheureusement, eh ben on s'est entretués. Il y a eu, alors il y a un qui est passé, je peux vous envoyer la vidéo, d'accord, sur la chaîne 12, tu connais la chaîne 12, c'est pas la chaîne 12, ok. Il a été alors c'est qui ce gars-là? Je sais même pas qui c'est, peut-être tu connais le nom, ça, il est connu. Un journaliste? C'est pas un journaliste, non, c'est un grand écrivain en Israël qui fait machin, bref et tout. Et il a écrit une tribune, exactement, dans je sais pas quel journal de gauche, d'accord, où il dit, alors, le journaliste l'interview, il dit, mais t'es sérieux quand t'as écrit ton truc? L'interview, ça va, t'imagines les journalistes de gauche qui sont à la 12, qui dit au gars, mais est-ce que t'es sérieux quand t'as écrit ça? Il dit, ah oui, je suis sérieux. Ah non, mais je pense que c'est la solution. Et qu'est-ce qu'il dit comme solution? Il dit, comment? Ouais, c'est quoi? Alors il dit, sa tribune qu'il a écrite dans Haaretz ou dans Marie, je sais plus, d'accord? Exactement, c'est un peu du Netflix, d'accord? Il a dit, c'est pas grave. On arrivait à la fin. On a pu coexister pendant 70 ans. Il dit clairement, il faut se séparer. Il a dit, on est deux peuples, on n'est pas. Je vous promets, j'ai la vidéo, je l'ai. Je peux l'envoyer. Il dit, on est deux peuples. On ne peut plus vivre ensemble. Nous n'avons rien en commun. Il faut arrêter de se mentir que oui, on est un seul peuple. Nous n'avons rien en commun. C'est ce que ça me rappelle? Ce qu'il dit ce gars-là, ça me rappelle lorsque l'âme Israël, Yehuda et le royaume d'Israël, le royaume de Yehuda. Pourquoi il y a une séparation dans les royaumes? Pourquoi? Parce que les 10 tribus d'Israël faisaient Avodazara, Gilo et Arayot, machin, on faisait rentrer des LGBT à l'école, faut changer de sexe, faut machin. Les 10 tribus, je rigole et je le... Il appelle par la force. Oui, mais pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'encore une fois, les 10 tribus étaient pervertis. Et il y a 2 tribus qui sont restées fidèles à Kadosh Baruch, Binyamin et Yehuda. Et d'ailleurs, les autres, vous voulez Yerushalayim? Gardez Jérusalem. Et c'est ce qu'il a dit. Vous voulez Jérusalem, le temple, gardez-le. On a Tel Aviv. On n'a pas besoin, nous. C'est ce qu'ils ont dit, les 10 tribus. On n'a pas besoin. On a ils faisaient Avodazara, ils avaient leur Dieu. Et il y a eu un schisme. Regardez ce que ça a fait. Les 10 tribus, elles sont parties en premier en exil. Et les 2 autres aussi, elles sont parties en exil. Parce qu'Am Israël, c'est un seul âme, que tu le veuilles ou pas. Bien sûr. C'est ça qu'on ne comprend pas. À Dizengoff, ils sont partis tuer qui là-bas? Des kipotes, pas des kipotes. Il y a 3 jours, ou il y a une semaine, malheureusement, ils marchaient à Vezicham. Ils ont tué 2 avec la kippa, qui étaient des Baruch Hashem dans la Torah, les mitzvot. Et hier, ils ont tué des jeunes qui connaissaient pas. Mais on est autour d'avare. Dans les wagons, ils marchaient les nazis. Jusqu'à la 4e génération, on a fait venir dans les wagons. Il n'était pas juif, son grand-père était juif.
Tout à fait. C'est pas possible. Ça veut dire qu'on est capable, à travers l'histoire, de mourir ensemble, mourir gazés ensemble, brûler ensemble, et vivre ensemble, on n'est pas capable. Vous l'avez dit, le problème c'est le manique. Alors attends, j'y arrive, d'accord? J'y arrive. Mais juste pour comprendre, les gars, c'est ce qu'ils te disent. De l'autre côté, c'est ce qu'ils disent, il faut faire un schisme. On n'a plus rien en commun, c'est fini, chacun son sa côté, comment on va le faire? Alors le juriste lui dit, oui, mais comment tu veux faire ça? Il a dit, tu sais, ça existe déjà en Suisse, il y a des cantons, il y a les cantons français, francophones, on fait des cantons. Il a dit comme ça, le mec, il est sérieux, il dit, mais t'es pas sérieux? Il dit, oui, je suis sérieux. Pour te dire où on est arrivé, et ils sont très sérieux. Ça, c'est des extrémistes. Non, Non, au contraire, non, c'est de trouver il y en une a, solution. ouais, solution, tu comprends, mais taré, C'est c'est pas une solution. Quand tu entends certains, ils te disent Hitler, il n'a pas fini le travail. Il parle à des juifs, à d'autres juifs. Je te montre la vidéo. L'autre, il s'énerve, il dit il a pas. Mais de qui tu parles? De quoi tu parles? Vous êtes devenu fou. Et là-bas, j'ai dit, il y a deux. Je comprends quoi, c'est le même peuple. Alors, il a fait. Alors, c'est exactement pourquoi on parle de ça. Écoute bien. Il y a deux solutions. Quoi? Non, voilà, celui qui parle comme ça, on n'est pas le même peuple. Pourquoi ces gauchistes-là, Voilà. comme ça, c'est du à droite, c'est pas du juif. Alors, j'y vais. J'y vais. Ah, c'est On du a dit qu'on l'a pas. S'il vous plaît. Bah ouais, d'accord, c'est mon avis. Non, mais t'as le droit. Et il a le droit à son avis. Bien sûr. Mais alors, juste, on rentre pas dans le Mais débat. ailleurs que la synagogue, Je vais essayer. On va essayer d'être bref, d'accord? Écoutez bien. Ok? Le danger, il est comme ça. Donc, encore une fois, on vit quelque chose de fou. Ouais. Et il faut comprendre, encore une fois, sans entrer dans la politique, on en parlera peut-être un autre jour. Il faut comprendre encore ce qui se passe, parce qu'ils font les trucs pour la nouvelle loi, d'accord? Qui vient remettre la réforme qui vient remettre la démocratie en Israël, parce qu'il n'y a pas de démocratie en Israël. C'était copain qui amène le copain qui amène un copain. Mais la nouvelle forme, elle n'est pas terrible non plus. C'est pour ça qu'il faut des tikkunim, c'est pas de problème. Mais il faut comprendre juste une chose. Il ne faut pas être des bleus, ok? Ils ont un but, un seul but. C'est un prétexte de faire tomber Bibi. Ah oui, c'est ça. Et ils ne peuvent pas comprendre et imaginer que des Sfaradim, des religieux et la droite prennent le pouvoir. Zélo Yacholiot, ils te disent on est l'élite, vous nous volez le pays. Nous on s'est battu. Qu'est-ce qu'elle a dit l'autre là, la députée de gauche à la Knesset de Lieberman. D'accord? Quand elle a parlé parce qu'il y a des Marocains dans machin, tout ça, elle a dit mais vous, c'est pour ça que vous êtes avec Bibi, vous voulez un roi, vous avez l'habitude quand vous étiez là-bas d'avoir un roi et d'être des soufifs. Regarde comment il parle. Regarde comment il parle, ouvertement. Donc, attention, je dis juste une chose, on n'est pas des bœufs, on n'est pas des paillassons, on n'est pas des idiots. Il y a une guerre idéologique qu'il ne faut pas perdre. Attention, mais, et c'est là la nuance. Je ramènerai ce qu'a dit le Rabbi Eliashif, ça c'est les Gdolé Israël. Pour moi, c'est ça le manigui. Le Rabbi Eliashif à son époque, c'était virulent et c'était très grave ce qui se passait. Au taux d'avoir comme aujourd'hui rien. Regardez l'histoire, c'est magnifique de parler de ce sujet. Regarde le discours de Menachem Begin quand ils ont gagné. Regarde le discours de Menachem Begin. Tu fais copie-coller. Copie-coller. Il y avait la Tlanena aussi. Ouais, mais copie-coller, c'est copie-coller. C'est au taux d'avoir, ils sont devenus fous. Il a dit, ils vont s'habituer. C'est le discours de Begin. Ils vont s'habituer. Ils ne sont pas habitués, donc en 94, ils ont changé le Bet Mishpat à Elion et maintenant ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'avant, c'était très bien. Oui, pour contrôler en fait. Pour contrôler le gouvernement, soit de gauche. Voilà. C'est la dictature. C'est la dictature. C'est ça la dictature. Aujourd'hui, Et ils nous disent exactement. l'inverse. Non, Et c'est ça la dictature. Aujourd'hui, non, regarde. Aujourd'hui, on est en dictature. Aujourd'hui, on est une dictature. Bien sûr. Aujourd'hui, on est en Voilà, dictature. on est d'accord. Mais ce qu'ils proposent là, des trucs, c'est aussi une dictature. Non, c'est pas une Il n'y dictature. a pas de contre-pouvoir. Zélon Nachon, t'as pas vu la loi. Zélon Nachon, mais on va pas rentrer dans les détails. T'as pas vu la loi. Bon bah. Mais c'est vrai, voilà. Beaucoup de politique. Zélon Nachon. Messieurs, non mais c'est ça que je veux parler. C'est ça que je veux parler. C'est ça que je veux parler. Écoute bien maintenant. Et il disait Yachiv, parce que nous, ce qu'il faut, et je pense que c'est ça le message de Moshe Rabbeinu. Béhémet. Ça, Moshe Rabbeinu, il est descendu du ciel avec la Torah Akdosha. Alors il a vu le Ham Israël faire le Hegel, il n'est pas sorti avec la fleur au fusil. Ah, c'est pas grave. Attention, il n'a pas fait ça, Moshe Rabbeinu. Attention. Et ça que je te dis, il ne faut pas être des bisounours. Non, c'est pas que tu achèves ce qu'il veut. Il est descendu, il a dit un seul mot. Il a condamné personne. Moshe Rabbeinu n'a condamné personne. Mais, il a dit, Mi Lachem Elai. On met les compteurs à zéro. Maintenant, on va voir. J'étais pas là pour voir qui incitait. J'étais pas là pour voir. Maintenant, je suis là. Voilà. Mi Lachem Elai. Qui avec Akadosh Brou, ils viennent de mon côté. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, qui est capable après de parler pour un Israël et plaier? Qu'est-ce qu'il a fait? Ceux qui sont restés de l'autre côté, Ish et Reu, Ish et Achiv,
Ish et aviv. Terrible. Tu prends le glaive, tu prends l'épée, tu tues ton frère qui a fait Avodazara. C'est terrible. Tu tues ton frère qui a fait le machin. Je dis pas ce qu'il faut faire, attention, je dis l'histoire, ce qui s'est passé. Et vraiment, il y a eu des. Bah oui. Et ils ont tué, 3000 personnes. mais attention, Tuées. Le frère. attention, ouais, de la même famille. Je dis pas du tout qu'il faut faire ça, c'est pas ça mon propos, juste je dis une chose. On n'a pas mouché encore. Mais Chaz Shalom, mais de toute façon, qui on Vous est l'avez dit. Qui on est Juste je dis une chose. Moshe Rabbeinu, voilà ce qu'il a fait. Pour enlever de notre tête que Moshe Rabbeinu c'était le bisounours, tout est beau, tout est gentil. L'onachon. Il a prévenu d'abord, il a dit Milachem, Elai. Choisissez votre camp. Choisissez votre camp. À un moment donné, il faut choisir son camp. On ne peut pas dire oui, mais tu comprends, il faut ce truc, machin. Ça, c'est du tménik. Zélo nachon, c'est 0 double 0. Donc, faut choisir son camp. Faut choisir, je termine. Juste, faut choisir son camp. Il a fait. Maintenant, Moshe Rabbeinu peut plaider pour Am Israël. Il dit, Rabbi Eliashib, écoutez bien. Chas veshalom. Et je le répète encore une fois. Chas veshalom. Dans la situation dans laquelle on est, où on voit des choses qui ça t'énerve, t'es comme ça, t'es stressé, t'entends des choses, tu dis c'est pas possible, comment des juifs peuvent parler comme ça? Aval. Il dit Eliashib, le combat idéologique qu'on doit mener, il est contre leur manigim, comme ça dit le Rambam aussi, contre leur manigim à eux. C'est contre ceux qui sont à la tête, ceux qui incitent, les Lapides, tu peux y aller, les Lieberman, tu peux y aller, tous ceux qui sont à la tête. Et le troupeau, malheureusement, qui ne comprend rien, qui est loin, il est né dans un kibbutz, Maouyodea. Le Rabbi Yosef, il pleurait quand il est dans un kibbutzim, et il disait Shabbat ou Kiddush, et il voyait que il savait pas faire, il savait pas c'est quoi Shema Israël. Le Rabbi Yosef, il pleurait, des larmes devant eux, il Le pleurait. président de la Cour suprême, Parce que- Barak, c'est pas dire Shema Israël. Notamment, ils l'ont fait dire. Mais là- il veut mettre les fini, il a dit d'accord. Là, il y Il a- ne savait pas dire Oui. Shema, Israël. D'accord, là, ils ont fait l'interview. La Cour suprême d'Israël. Ils lui ont fait l'interview là, il n'y a pas longtemps, tu te rappelles, ouais, là, oui, bah, j'ai vu. Ils lui ont dit, mais tu crois en Dieu? Il a dit non, je suis athée. Ouais. Bon, ça fait mal au cœur, mais tu vas pas le condamner, le gars. Que Dieu te protège et que tu fasses tes chouvas. Bah C'est oui. pas pour ça. Ok, d'accord, c'est pour moi. Il dit Rav Eliashiv, Chas Veshalom, une seconde de parler mal du troupeau, de parler mal de ceux qui suivent, qui aiment le yodim, tipshim. Par contre, faut pas être bisounours contre les manigim, que eux ils savent très bien ce qu'ils font. Ils sont des manifestations, les lapides et les machins. Qu'est-ce qu'il veut lapide? Qu'est-ce qu'il veut lui? Ils veulent pouvoir. Un mec, quand même, il était jobnik à l'armée, il a même pas eu son bac. J'ai pris Il la a rien eu avec du tout. lui, il a aucun charisme. Mais il a C'était dans le corps rien! de check-in, il a aucun Il charisme. n'a rien! Le mec, il a rien, c'est un babababababa! Et tu vois, aucun charisme, la tête. Et bien sûr! Mais tous ces gars-là, donc c'est ça en vérité. Messieurs, le message c'est ça. Rien. Bémet, regarde Tam Israël à l'extérieur, regarde le juif de la rue, quoi, le juif. Et qui n'a pas de kippa, qui n'a rien, qui est loin. Il est merveilleux! Parle-lui, amène-lui de l'amour. Il dit le Rambam, quand il y avait là-bas aussi beaucoup de juifs qui étaient pris par l'islam, le Rambam il a fait une guérette, il a fait une. Et d'ailleurs, voilà, il a fait une guérette. Et le Rambam il dit, mais fourrage, le Rambam il dit, parce qu'il y avait. Ça c'est le Rambam, ouais, exactement. Et il y avait une marloquette avec les Gdolés d'Israël, je parle au temps du Rambam. Et les Gdolim, tous les Gdolim, ils disaient, faut se séparer d'eux. Tous ceux qui sont partis en train de faire des marioles et tout, c'est très bien, faut se séparer d'eux. Le Rambam c'était le seul, il dit, Chaz Veshalom. Il faut les accepter dans nos écoles, il faut les accepter à étudier. Le Rambam, Lama, il dit, qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est Tino, chez Nishba, il faut les ramener, il faut les réveiller. Tu comprends ce que ça veut dire? Les manigim, il faut les combattre. Il faut combattre cette idéologie là où ils veulent maman changer l'aspect juif d'Israël. Il faut les combattre ceux-là. Ah bah, le peuple, tes frères, tu vas lever la main sur un juif, tu vas parler mal d'un juif, attention à ça. Fais attention à ça. Et c'est peut-être ça. Le challenge, c'est qu'on n'a pas un Rambam ou un Moshe aujourd'hui D'accord. pour défendre les valeurs de la Torah. C'est-à-dire que de l'autre côté, ils ne sont pas non plus si nickel que ça hein, par rapport à justement tout ce qu'on décrit là. Et ce qui manque, c'est un véritable manik qui, au nom de la Torah, vient faire le écoute. Parce que tout ce que je dis, c'est tout à fait vrai. Mais de l'autre côté, ils ne valent pas mieux certaines maniques. Hein. Je ne veux pas dire. Peut-être. Mais c'est ça le problème. Peut-être. Et comme vous avez dit, la majorité du peuple, sans le kippa, tout ça. Il est top, il est top et il a fait, bien sûr. Et quand tu vois ça, ces anarchistes, ceux-là, et tu parlais des rêves raves, je terminerai avec ça parce qu'il est tard. Je parle des rêves raves. Vadaï, c'est pas shoot, c'est-à-dire ça, c'est écrit dans le Zohar, c'est écrit partout. Mais quand génération, il y a un rêve rave, le Hegel, c'est le rêve rave. Il y a tout un rêve rave. Ceux qui Aval. manifestent le samedi, je suis pas sûr que ce soit pour moi c'est des méchants. C'est pas- Alors, t'es dans les rêves. Ils sont pas Regarde, gentils. j'ai pas dit qu'ils sont Et gentils. Ils connaissent, ils ont les connaissances. Je te dis, je ne sais pas s'ils sont gentils, pas gentils, ni odéa. Aval.
est-ce que moi maintenant, moi, est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que moi j'ai les capacités, mon rabbi? Est-ce que moi j'ai les capacités de savoir que lui c'est Rav Israël? Et je vais te dire juste une seule chose. Et je termine avec ça parce qu'il est tard. Une seule chose. Alors je vais te dire, mon tzaddik. Pourquoi il est interdit à toi de juger qui est Rav pas Rav? Je vais te dire, c'est pourquoi? Parce que, et je peux t'en montrer, il y avait des gars qui étaient les premières lignes sur la manifestation contre tout ce que tu veux et qui blasphémaient Bichlal, et aujourd'hui ils sont à Bnei-Brak avec des péotes et une kippa. Ils ont fait teshuva. Donc c'était Rav, ils doivent faire teshuva. Non, donc tu ne peux pas juger qui est Rav pas Rav. Il y a. Il n'était pas bon, convaincant. Mais il y en a eu. Il y en a eu. Avalani lo yodea miem. Qui est Rav Anilo Yachol Adai? Je ne peux pas savoir. Et c'est pour ça, mon tzaddik, que nous, et comme je disais, qu'avons la Torah, qu'avons l'enseignement de la Torah, qu'avons Moshe Rabbeinu, il est chai, il est kayam, voilà, il est là, Moshe Rabbeinu. Et il te dit quoi faire. On n'est pas des bisounours, il est mis la Shem Elai, il faut choisir son camp, et il l'a fait Moshe Rabbeinu, aval. Ça n'empêche pas que le peuple, le Ham Israël, faut l'aimer, faut surtout pas nous parler mal de lui, surtout le rapprocher. Et quand tu as des juifs qui sont, même qui sont avec leurs trucs et qui croient et machin, tu leur parles et tu leur parles et tu leur parles et tu leur parles et avec beaucoup d'amour. Attention, encore une fois, on n'est pas des bisounours, on n'est pas des idiots. Si on te met une gifle, tu ne donnes pas l'autre joue. C'est pas comme ça qu'on est en train de dire. Aval, chas shalom. Quand je voulais donner l'occasion, une fois dans toute l'histoire depuis 2000 ans, de ne pas retomber dans la même faute, dans le même problème. Tu veux, toi, le piroud? Toi, tu veux à tout prix? Eh ben moi, je dis non. Eh ben c'est pas grave, on continue comme ça. On va voir où ça va. Eh ben, Ezrat Hashem, par la force de l'amour d'Israël, par la Kakadosh brûle les pitiés de nous. Si nous, comme il disait, nous, quand on a kippa, quand on a siago, nous, on se comporte comme il faut. Nous, on a la conscience. Nous, on sait qu'il faut à tout prix cet amour-là. Je parle pas des manigim, il faut les combattre, l'idéologie. Je parle du Ham Israël. Alors, Kakadosh Borou, on lui demande, on sait Shalom Bimromav, ou Berachamav, Yaseh Shalom Aleinu. La manière que Dieu fait le shalom là-haut, si nous, il voit qu'on cherche toujours le shalom, malgré tout, où il y a ces shalom aleinu. Alors Hachem, il va créer l'environnement pour que Béhémet, on arrive au vrai shalom et qu'on ait la Géoula Bezrat Hachem. Amen.